Bonjour, morning brief du 25 janvier 2018. Alors le marché, il est encore haussier avec un taux index qui affiche un gain de 0,24% à 1,44% grâce euh, aux services aux consommateurs et de la distribution. Les banques affichent une hausse, légère hausse de 0,09% durant la séance de la veille, 2,37% depuis le début de l'année contre 1,44% pour l'ensemble de l'indice. Donc l'indice reste toujours porté par les banques. Pour ce qui est des volumes, 4,8 millions de volumes d'échanges, dont 623 000 dinars sur SAH, où les étrangers restent actifs avec une vente de 168 000 dinars. Tijariban 473 000 dinars, Telnet 358 000 dinars et Cartacement 321. Côté hausse, donc pour les variations, les ICF 4,48%, ICF qui va profiter de la hausse de l'effondrement du dinar tunisien au niveau de ses résultats. Sifat gagne 4,38%, Artes 3,07% et Aduia 2,83%. Alors, Aduia, on en avait parlé hier également avec Carthage Semin. Sa cession, alors la cession de la participation de l'État à 35% du capital est prévue pour ce premier semestre. Rien n'a été encore communiqué par rapport aux détails, contrairement à Cartas Semin, on connaît le process ou le processus de cession. Par contre, Aduin, pour le moment, on ne connaît rien. Mais probablement ou vraisemblablement, il y aura une OPO sur les 35% du capital. Grand point d'interrogation sur cette éventuelle offre, surtout par rapport à la taille et en se comparant aux dernières opérations, en comparant l'engouement envers les dernières opérations et la capacité de le marché d'absorber 50-60 millions de dinars de nouveaux papiers sur AWS, sachant que pour le moment, on n'a rien entendu de la part ou il n'a rien été communiqué de la part de du principal actionnaire, Tahar Matrik, à travers son holding, qui détient presque 40% du capital d'Aduia. Alors, côté baisse, Altec perd 5,95%, Tawas 5,55% et BTE qui recule de 2,98%. Euh, alors, pour commentaire des indicateurs d'activité, je cède la parole à Fatma Sharfi qui va présenter ou commenter les chiffres de Cartas Cement. Merci Rez, bonjour tout le monde. Alors des chiffres désastreux sans surprise, c'est à 160. CC a accusé une baisse de 12% en chiffre d'affaires global pour s'établir à 173% en millions de dinars. Les ventes du cimentier au marché export ont connu une détérioration de 80% due à la suspension des exportations vers l'Algérie, le problème de la demande locale en Berne avec les difficultés de liquider les stocks aux pays limitrophes a paralysé le cimentier de l'État et a enfoncé le clou. Les dettes de CC s'accumulent davantage pour arriver à 525 millions de dinars. Tous ces facteurs nous rendent plus sceptiques au vu de sa capacité de couvrir la dette. D'ailleurs, nos provisions en termes de chiffre d'affaires 2017 étaient inférieures aux résultats publiés, 158 millions de dinars attendus par Alpha Mena. Nous révisons légèrement à la hausse notre modèle en dépit de nos perspectives sombres. Merci Fatma. Donc il faudra s'attendre à vraiment, c'est vrai, une révision par rapport à 2017 pour les chiffres de Cartas Cement, mais le contexte global de la demande locale en Tunisie reste morose et donc le problème du free cash flow et de couverture du service de la dette
persiste pour Carthage Cement. Alors, je cède la parole à Rada pour commenter les chiffres de Naql. Merci, Qaïs. Bonjour tout le monde. Donc, les indicateurs d'activité de Naql font ressortir. Excusez-moi s'il vous plaît une minute. Voilà, donc les indicateurs d'activité de Naql font ressortir un chiffre d'affaires T4 2017 en hausse de 23,4% à 116 millions de dinars. La marge brute du concessionnaire s'est écrasée, passant de 13,8% au T4 2016 à 7% au T4 2017. Le concessionnaire a ainsi clôturé l'année avec une progression de 6,1% de ses revenus qui se sont élevés à presque 382 millions de dinars contre 360 millions de dinars une année auparavant. La marge brute a connu une baisse de 8,5% à 51,9 millions de dinars, ramenant le taux de marge brute à 13,6%, soit une régression de 216 points de base en rythme annuel. Selon les dernières statistiques du marché de l'automobile en Tunisie à fin 2017, la marque Volkswagen s'est affichée sur la troisième marche du podium avec 3608 unités écoulées, soit une dégradation de 22,8% des ventes par rapport à 2016 et une part de marché de 7,9% en baisse de 200 points de base en glissement annuel. Le concessionnaire a clairement bénéficié d'un effet prix dans un contexte opérationnel très délicat. Globalement, les réalisations dépassent nos estimations qui tablent sur un chiffre d'affaires 2017 de 362 millions de dinars. À tenir compte d'un fait en 2018, c'est que les concessionnaires seront désormais taxés à hauteur de 35% et subiront l'effet d'une coupe des volumes des quotas et gel des commandes publiques. Un coup dur pour le secteur après avoir pâti de la dépréciation du dinar et l'augmentation des taxes et des tarifs douaniers. Pour le titre Naql, nous sommes à l'achat avec un objectif de cours de 15 dinars. Je cède la parole de nouveau à Qaïs. Merci Rad. Donc pour Naql, il s'agit d'un effet prix. Hausse des revenus ne signifie pas une hausse supérieure à nos attentes en termes de bénéfices parce qu'on table sur une détérioration des marges. Ça, c'est valable pour globalement pour l'ensemble du marché action tunisien, puisque les ventes ou les revenus qui ressortent supérieurs à nos attentes pour l'ensemble du marché tirent profit d'un contexte inflationniste et d'une détérioration du dinar. Donc, revenu en hausse ne signifie pas une augmentation supérieure aux attentes pour les bénéfices. Juste par rapport à une précision pour le contexte fiscal des concessionnaires automobiles, c'est vrai, il y aura les 35%, mais on ne sait pas ce que ça sera appliqué sur 2018 ou sur les bénéfices 2018 ou en 2018, c'est-à-dire on ne sait pas encore. On attendra la publication d'une éventuelle note commune. C'est un peu ce qui se passe également au niveau de la TVA pour les promoteurs immobiliers. Alors, je cède la parole aux participants. S'il y a bien sûr des questions, il ne faudra pas hésiter. Hein. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.